Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu, oui, je veux parler de mots musulmans. C'est quoi l'explication la plus rapide, la plus facile pour tout le monde? Voilà, il y a Aboukoum Ibrahim Simbakoum Muslimin. Je vais parler en arabe et en français. Et tout ce que je dis en arabe, c'est du livre saint. Pour qu'en français, c'est expliquer c'est quoi le mot musulman. Et c'est quoi le mot halal après. Je vais expliquer 3 ou 4 choses. Le mot musulman, Aboukoum Ibrahim. Abraham est un Hanafi. Sa religion, c'est Hanafi. Sa langue, c'est Hanafite. Ni arabe, ni juif, ni chrétien, ni. Il a sa religion qui s'appelait la religion Hanafite. Comme la religion arabe. Il a adopté les 4 lieux saints. Les 4 lieux, c'est Rabb al-Maghrib, Rabb al-Maghribain, Rabb al-Mashriq et Rabb al-Mashriqain. Ça veut dire le Christ, les Juifs, les Arabes et les Hasnaouis. Les Hasnaouis, c'est 2. C'est Rabb al-Maghrib ou Rabb al-Maghribain, la France et le Maroc. Ces gens-là, Al-Hajj 8 ashar. Le pèlerinage, c'est 8 mois, pas un seul mois. Et chaque religion a droit à un mois dans la zone interdite. Et après, un mois avec Abraham. Car Abraham, il a adopté, et puisque Abraham n'existe aucun livre d'Abraham. Ce qui reste, c'est Bakka, son lieu. Il existe en Palestine ou chez les Juifs, en tout cas. Bakka, c'est un lieu où les 4 religions, chacun choisit un mois pour aller. Un chrétien doit partir un mois à Jérusalem, un mois avec Abraham, c'est 2 mois. Un juif, un mois à Jérusalem, un mois chez Abraham. On appelle ça le pèlerinage. Un arabe doit partir un mois à Al-Kaaba et un mois à Bakka. Ça veut dire 6 mois. Et après, un Hasnaoui. C'est quoi un Hasnaoui? C'est Makkah. Al-Qura ou min hawla. Sidi Slimane bil Maghrib. Doivent faire leur pèlerinage à Makkah, qui est à Sidi Slimane et pas en Arabie Saoudite. Parce que تدخل في المتشابهات. Dieu leur a dit, vous ne suivez pas tous les versets et toutes les paroles qui se ressemblent. لا تتبعوا المتشابهات. Ils vont faire un mois à Sidi Slimane et après un mois à Bakka, en Palestine. C'est 8 mois. La même chose pour les Français. Les Français, ils ont une zone interdite où la mosquée Haram, le Masjid al-Aqsa, cette mosquée, la prière, c'est leur mois, c'est le Ramadan. C'est toute l'année. Il y a une seule place et une seule fois que Dieu a prié. Il y a une seule place. C'est le Masjid al-Aqsa. Le Masjid al-Aqsa, c'est à Paris. C'est la mosquée, grande mosquée de Paris. Tous ces Arabes qui sont en Europe, الذين هاجروا مع النبي, ils ont un statut différent des autres. الذين هاجروا مع النبي, parce que رب المغرب هي فرنسا, لسان عربي وأعجمي, une langue européenne. Et pour mettre c'est qui? C'est la langue française, qui est la langue sainte, c'est la langue du grand monarque. En plus, l'arabe, qui avec le livre saint qui était imposé, Farada alayk al-kitab. Pour les Français, le mot musulman a été donné par l'adoption d'Abraham, les 4 lieux saints. Les 4 lieux saints, c'est Jérusalem, le Christ plus les Juifs, plus les Arabes, le Kaaba, plus al-Qura et les Marocains, Mecca et plus le Masjid al-Aqsa. Parce que les Juifs et
Et les chrétiens, ils ont un seul ange, c'est Israël. Les arabes et les hasnaouis, ils ont un seul ange, c'est Gabriel. Seulement, ici, on n'a que 2 ans, 98 jusqu'à 2000. Après, on a passé sur la période de Michael. C'est 4 lieux saints. Rabb al-Mashriqi, Rabb al-Mashriqi, Rabb al-Maghribi. Abraham les a adoptés. Le père. Ces gens-là n'ont pas le droit de se marier entre eux. Un Saoudien n'a pas le droit de se marier avec un Juif palestinien. Parce qu'ils sont des frères. La même chose pour les Marocains. La même chose pour les Français. Tous ces gens-là ne doivent pas se marier. Un vrai musulman, le mot musulman est fait pour tout le monde. Pour tous ces gens-là. Seulement, les Arabes ils sont un peu en retard au niveau de la religion. Ils ne connaissent pas le nom de leur religion. Leur religion s'appelait arabe et pas musulmane. Le mot musulman était donné à Abraham, à tous les messagers qui ont un lieu saint, au haram. C'est pour ça qu'il y a la confusion totale. En arabe, il dit que les musulmans, les autres n'est pas musulmans. Non, tout ça, c'est des mensonges. Dans le Coran, il est écrit que le Christ, Hanafiyin, Hawariyin, Ali Amran sont des musulmans. Seulement, les gens, ils ont pris la religion, ils ont fait les croisades, ils ont christianisé tout le monde, ils ont arabitisé tout le monde. C'est un grand problème. Dieu n'a jamais dit il faut faire les croisades, ni croire par force. La ikraha fid din. Jamais obliger les gens à faire la religion et à vous dire que ça ou ça ou ça. La religion, c'est une culte, ça représente 1%. C'est 1%. À cause de 1%, on a de la merde partout, on ne va jamais s'en sortir. C'est quoi le mot halal? Nous sommes des humains. On mange. Et un animal, on est le plus fort. On gorge un animal. Mais le minimum des choses, il faut lui demander un pardon. Au nom de Dieu, je te gorge. Voilà, c'est quoi le mot halal? Et chaque communauté lui a donné un emblème. Les Arabes, le cochon, les singes, et l'interdiction d'alcool. Les Juifs, la vache. Pour nous, pour le grand monarque, c'est la brebis, le cheval. Je sais que l'emblème de la France, c'est le coq. Mais Dieu a dit l'emblème de la France, c'est la tour Eiffel. C'est la tour Eiffel. Pour savoir que la République, Dieu la suit, il la connaît par cœur. Il y a des choses. Toujours. Les Arabes n'ont pas le droit d'utiliser le mot musulman. Parce que Dieu leur a dit dans le Coran, la tamunnu alayya islamakum, parce que la religion, qui bafouée, n'était pas respectée. Car les Arabes, Dieu, quand il envoie une personne à sa communauté, et les Arabes, ils ont fait les croisades, ils ont foutu la merde avec 4 femmes. Celui qui rentre à la religion arabe, il devient avec 4 femmes, les enfants, mais tout ça, c'est... Moi, je ne le valide pas. C'est à Dieu soit de lui pardonner, soit de... C'est pas à moi. C'est pas mon rôle. Parce que Dieu a autorisé à la tribu des messagers de se marier avec 4 femmes. Parce qu'à l'époque, il y avait la merde. Il a donné des lois. Ces lois-là ne conviennent pas à la France. Parce que Dieu a donné à chaque messager sa façon de fonctionner. Par exemple, les lois qui sont données à l'ange Gabriel, à l'époque, ça fait 1000 ans. Elles ne marchent pas à notre époque. Parce que nous, il a donné l'égalité entre hommes et femmes. سبعا من المثاني والقرآن. Ça veut dire 7 fois 2, 14, plus le Coran. Pardon.
La religion. La religion convient à son temps. Chaque période, chaque époque, notre époque, il y a les avions, tout ça, les bateaux, tout ça, il y a les missiles, il y a les fusées, il y a tout. Mais l'époque de les autres messagers, c'est différent, les lois, ça change. Dieu a dit, ça veut dire, moi, je ne veux pas les lois de l'Arabie Saoudite en France. Parce que moi, il est interdit de manger le brebis et le cheval. Le cheval, car le cheval chez nous, c'est sacré. C'est quand quelqu'un de la famille meurt, son cheval meurt après lui. C'est pour ça qu'on appelle le cavalier ou le cabal. C'est sacré le cheval. Le cheval ou le chevalier blanc, ou comme ils disent les Français, le chevalier ou le cabal, ou c'est nous, c'est ma famille. Car toute personne meurt dans ma communauté, comme mon père est mort, son cheval est mort après lui 15 jours ou 20 jours. C'est comme ça chez nous, dans ma commune. C'est pour ça, donc le mot halal, c'est demander le pardon à l'animal. Demander le pardon à l'animal. Le mot musulman, c'est l'adoption d'Abraham pour 4 lieux saints. Ces 4 lieux-là, avec le mot père, il y a l'adoption de Dieu et l'adoption d'Abraham. Le mot musulman, c'est l'adoption d'Abraham, de ces gens-là. Avec le mot père, ils n'ont pas le droit de se marier. Un Saoudien ne se marie pas avec un Français, Marocain, Juif, Palestinien, parce qu'ils sont des frères. Je suis musulman, mais je ne respecte pas. C'est pour ça, pour les autres à l'extérieur de la zone interdite, ils ont droit au mot musulman 2 mois, rien le pèlerinage. Partir au pèlerinage, 1 mois en Arabie Saoudite, 1 mois à Bakka, où il y a la place d'Abraham. La même chose pour les juifs, là. Mais se marier, c'est interdit. Un juif n'a pas le droit de se marier une française dans le Coran, parce que Abraham l'a adopté. Donc oui, ils ont bafoué la religion. La même chose pour les Saoudiens avec les Marocains, ils n'ont pas le droit de se marier. Mais les hommes religieux, aucun problème. Ils ont enlevé le mot Maghreb al-Aqsa, ils ont mis Maroc arabe. Ils ont bafoué toutes les lois du Coran pour leurs intérêts, pour hommes et femmes, tout est halal. Mais pour le reste, ils s'en foutent carrément. Oui, je suis musulman, mais musulman, c'est Abouk. Aboukoum Ibrahim, Semmakoum. Tous. Et la religion, elle est rien pour les zones interdites. Donc, les zones interdites doivent respecter ces normes-là. Le mot père. Le père, c'est le pèlerinage. Abraham, c'est le pèlerinage. Et il y a le mot père pour ces gens-là. Donc, tout ce qui est à l'extérieur de la zone interdite, par exemple, si je prends n'importe quel citoyen qui n'est pas saoudien, le mot musulman s'applique rien pour aller le pèlerinage. Aller 1 mois en Arabie et 1 mois chez les Juifs et les Palestiniens. Lorsqu'ils partent 1 mois, il a droit 2 mois musulmans. La même chose pour un Français. Quand il part faire le pèlerinage, 1 mois à Jérusalem, 1 mois avec Abraham. Parce que les Français, chrétiens, juifs ou arabes, car il y a égalité, la France a donné l'égalité aux Arabes.
avant moi. Mais dans le livre, il est écrit la farqa bayna arabi ou ajami. Donc la République a donné l'égalité à tous ces gens-là. Sur le terrain, en même temps, il a mis l'égalité entre hommes et femmes. Donc, j'ai pas de problème, moi, sur ce sujet. Il y a 9 plus 6 filles. L'égalité, parce que c'est la première fois qu'on voit une femme au nom de messager. Et prophète, ça veut dire l'égalité entre hommes et femmes. C'est pour ça, la France, la République a fait des choses bien avant mon arrivée. L'égalité entre hommes et femmes. Il a fait l'égalité entre arabes et français. Donc, j'ai pas de souci sur le sujet. J'ai pas de problème. Seulement, tous les livres, à part le livre saint, qui doit être posé devant la communauté internationale pour l'expliquer, pour savoir toute la vérité, parce que ils ont fait des crimes de guerre à notre nom, au nom de Mahomet. Non, ils doivent la faire au nom de messager Ahmed. Parce que notre nom, notre prénom est mal aimé dans le monde. Les gens n'aiment pas le mot Mahomet en Europe. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait, nous, pour que les autres salissent notre prénom? Dieu n'a même levé la voix. La tarfa sautek fawqa sawt an-nabi. Même lever la voix, c'est interdit dans la religion. Ils ont massacré des millions et des millions et des millions. Avec notre prénom, ils ont caché le prénom de leur messager. Ils ont écrit des hadiths parce que moi, je ne pars pas dans les maisons de culte. Je demande à mon père, et mon père, Dieu, il prie à ma place. Allah wa malaikatu yusalluna ala nabi. Moi, je ne pars pas dans les maisons de culte arabes, juifs, chrétiens. Je valide du chez moi. Mon père, il m'a donné l'autorisation de valider. Donc, ces gens-là, ils ont trouvé Mahomet, Dieu prie, et les anges prient sur Mahomet. Et ça y est, les Mahomet, ils ont oublié que leur messager s'appelait Ahmed. Même le Christ leur a dit dans le Coran, dans le livre, Sultan, il leur a dit, et le livre dit ça en une seule phrase, et pas deux phrases. Voilà le problème des Saoudiens. Ils ont arnaqué pendant 1443 ans notre prénom. Ils ont tué, ils ont massacré, ils ont fait les croisades, ils ont imposé leur doctrine. Ils ont beaucoup de charabia, beaucoup de merde. Moi, il y a des choses qu'on pardonne, il y a des choses qu'on pardonne pas. Tu ne peux pas faire des mal avec un prénom qui ne vous appartient pas. Tu utilises le prénom de votre messager. Moi, je ne veux pas que les autres utilisent mon prénom pour le salir. C'est pour ça Dieu a dit dans le livre. Mais eux, ils ne veulent pas, les Saoudiens. Ils ont peur de la vérité. Moi, ma mission, je l'ai fait, quelles que soient les circonstances. Je l'ai fait directement ou indirectement. Mais le plus important, c'est d'expliquer le Coran et le clarifier, leur dire ça, c'est comme ça, et ça, c'est comme ça. Ils suivent pas, ça ne me regarde pas, parce que Dieu ne pardonne pas. Il y a des choses qu'on pardonne, il y a des choses qu'on ne pardonne pas. Oui, je sais qu'il y a les tamis, il y a beaucoup de monde qui part à l'enfer, surtout dans le monde arabe, surtout les barbus. Car les barbus sont les plus grands menteurs au monde. Les religieux sont les plus grands menteurs. Ils inventent que des histoires qui n'existent pas. Et s'ils veulent quelque chose, hop, on fait hadith et ça passe. Tout le monde ne sait rien. Parce que les Arabes, avec les écritures en arabe sur Mahomet, les Arabes, quand on dit Mahomet, c'est... Mais Mahomet, je suis être humain, mon père est un être humain. Et Dieu nous a jamais demandé de lever même la main sur les autres. On a droit, comme le mot mufti, pas plus. C'est pas un imam, c'est pas... C'est mufti, ça veut dire je pose les lois. Les lois dans l'énergie des vides. Et ces lois-là partent chez mon père, il va la valide et après on voit
un logiciel spécial pour chaque fatwa. C'est pour ça les gens profitent, tout le monde. Oui, avec l'aide de... Il y a des gouvernements arabes qui s'en foutent de ce que je dis. Mais quand mon père les fait balayer, ils s'en foutent de leur peuple, ils s'en foutent de tout, les religieux et leur gouvernement. C'est leur gouvernement qui doit être responsable de vérifier le Coran, vérifier les paroles de Dieu. Oui, ça a été dit, ça n'était pas dit, pourquoi tu l'inventes? Il n'y a pas de contrôle sur le Coran. Ils suivent à l'aveuglette. Je sais que un contre tout le monde, c'est pas facile. Oui, mais la vérité, aucun l'aime. Car tout le monde, tous les Arabes veulent que je sois leur messager. Je ne peux pas, c'est interdit par la religion. C'est interdit. Même prier avec eux, c'est interdit dans le Coran. J'ai même pas le droit de rentrer chez eux, là. Dans leur zone interdite. La même chose pour les Juifs. La même chose. Même le Christ, avant qu'il descende, ils l'ont incriminé. J'ai des vidéos ici que les Arabes, les barbus, ils ont incriminé le Christ. C'est une catastrophe avec Dieu. Hein. Il va les régler. Car ils ne savent même pas comment il va descendre et où il va descendre. Et incriminer quelqu'un saint, il y a un prophète, il y a un fils adoptif de Dieu. C'est une honte. Ils disent n'importe quoi, ils inventent, ils crient, c'est pas eux qui disent, hein, c'est les autres, c'est leurs anciens. Non, mais eux, mais c'est comme ça. J'espère régler tout ça. Allez, je vous laisse et à la prochaine vidéo. Merci et au revoir. Le Christ, j'ai oublié de préciser, il va descendre ici en France. Il va descendre de ma famille. Et je vais vous expliquer comment il va descendre. Le tout par des versets. Le tout par des versets qui sont inscrits sur le livre, le Coran. Tout est inscrit. Tout. Je me suis entraîné en 2012 pour faire développer le négatif de l'énergie des vides, l'âme. L'âme, on me la donne, on la fait développer, on reçoit la photo. C'est comme tu as le négatif et tu le fais développer. Voilà, pour chercher le Christ dans des milliards de gènes, c'est pas facile. C'est le rôle, c'est l'aide de Dieu et l'aide des anges que j'ai. J'ai 5000 et 3000. Plus un mécanisme un petit peu sophistiqué qui va nous aider à valider la prière du Christ et de sa famille pour les faire rentrer. Car il y a le paradis avec prière et le paradis normal. Car il y a 7 portes de paradis. Car les Arabes, ils ne vont pas rentrer avec mon prénom. Ils ont le prénom de leur messager. Et ça, je vais l'expliquer, les portes de paradis. Et seulement les Français, ma famille, et ceux qui ont fait du bien à l'humanité, surtout les scientifiques. Des gens qui ont inventé, qui ont travaillé jour et nuit pour sauver. Voilà, je vous laisse sur ce petit vidéo et à la prochaine. Allez, merci, au revoir.